Dans cette étape, nous allons créer le toit à proprement parler. Donc, on va se placer dans la vue ici, P1, plan de structure, premier chaînage. Et dans l'onglet architecture, on va sélectionner toit, toit par tracé. Et on va ici choisir le toit de base, tuile 5 plus OSB 2 plus isolant 20 plus OSB 2. Donc l'OSB c'est du bois aggloméré. Donc on peut dessiner le contour de la toiture avec l'outil de dessin rectangle. Et on souhaite en fait un débord de toiture de 50 cm sur les faces nord et sud. Donc ce qu'on peut faire, c'est dessiner ici un rectangle qui va passer, qui a en fait englobé les murs porteurs qu'on a déjà créés. Voilà. Et ensuite, on va dessiner deux plans de référence horizontaux au niveau nord et au niveau sud, ici. Et on va indiquer que ces plans de référence sont distants de 50 cm du bord du mur. Donc 50 ici et 50 ici. Voilà. Et je vais utiliser mon outil aligner ici pour venir dire que je veux aligner sur ce plan de référence ici mon esquisse de toiture, de même du côté sud. Et donc là je peux valider. Donc on va mettre ici non. Et on va regarder en 3D ce qui se passe. Et donc là, on voit que notre toit finalement il n'a pas du tout la forme qu'on souhaite. Donc si on regarde sur le plan, nous on a un toit en fait qui a une inclinaison suivant le sens nord-sud. Par contre si on regarde au niveau du plan de masse, on voit qu'il n'a pas d'inclinaison ici en est-ouest. D'accord? On a juste une pente nord et une pente sud. Alors que là, ce n'est pas le cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les pans du toit. Donc on va se placer dans la vue premier chaînage. On va sélectionner la toiture. Et on va cliquer sur modifier le tracé. Voilà. Et on va sélectionner en fait les limites est et ouest de notre toit. Donc est, ouest. Faire un clic droit et sélectionner activer, désactiver la définition d'inclinaison. Ici. Et donc là vous voyez que le petit symbole d'inclinaison qu'il y avait avant a disparu. Ce symbole là. Donc là je fais OK. Toujours non. Et si je regarde ici en 3D, effectivement j'ai bien créé ma toiture. Donc là, pour l'instant, la toiture, elle est pas à la bonne inclinaison. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, c'est la sélectionner et ici renseigner son inclinaison en disant que on a 19,29 degrés. Appliquer. Voilà. Donc là, la toiture elle a la bonne inclinaison. Par contre, elle n'est pas au bon niveau. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est surélever le toit en indiquant un décalage inférieur qui va être approprié, qui va être réglé par un contrôle là sur une vue en coupe. Donc, je vais me placer là sur une vue en coupe 2 par exemple. Donc là, on voit bien la toiture et les pannes. D'accord? Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ma toiture. Donc là, je vais imposer déjà un décalage un peu arbitraire. Donc, qui va correspondre à la hauteur ici de mon élément.
Donc je mesure 30. Donc je vais imposer un décalage inférieur de 30 cm pour mon toit. Appliquer. Voilà. Donc là, a priori, il faut encore décaler. Donc je vais mesurer la distance qu'il y a entre ici, le fait inférieur de la face inférieure de mon toit et le fait de la ferme. Et je trouve 12,51. Donc j'ai imposé encore un décalage de 12,5 ici cm à mon toit. Donc on avait dit plus les 30, donc ça nous fait au final du 425. Appliquer. Voilà. Donc là, a priori, on a encore un léger décalage à avoir. Donc j'ai mesuré ici. Donc il faut vraiment le faire par étapes successives, hein. Donc 2 cm apparemment. Donc je vais rajouter ici 2 cm. Appliquer. Voilà. Donc là, mon toit est parfaitement placé par rapport à mes fêtes. D'accord. Et il se trouve qu'il y a la bonne inclinaison. Donc je vérifie en 3D. Et donc les pans du toit sont bien placés. Voilà. Par contre là, ce qu'on peut voir, c'est que la charpente, elle est totalement à l'air libre, hein. En fait, il nous manque des bouts de mur ici, que ce soit là en bord, sur les bords, sur les côtés sud et nord, et ici sur les faces est et ouest. Donc on va corriger ce problème tout de suite en créant un mur périphérique. Donc on va se placer sur la vue premier chaînage. Donc plan structure premier chaînage. Et on va créer un mur porteur de type extérieur crépideux plus voile BA20 plus isolant 10. Donc mur porteur crépideux, voilà. Et on va indiquer une hauteur non contrainte de 20 cm avec un décalage inférieur de 20 cm au-dessus du chaînage de la villa. Donc hauteur sans contrainte de 20 cm, décalage inférieur 0,2 m. Donc ça c'est simplement pour qu'il se positionne au-dessus du chaînage. Voilà, et on va dessiner ici nos murs. Donc voilà, je redessine. Ok, donc là je peux regarder en 3D ce que ça donne. Donc là je vois que je viens de recréer un nouveau mur au-dessus du chaînage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble des murs créés ici. Donc je peux me placer sur un mur et faire tab. Voilà, et là j'ai tous les murs. Et je vais cliquer sur attacher au bas dans l'onglet modifier. Donc attacher au bas ici, voilà. Et je vais sélectionner la toiture. Donc je vais dire que je vais attacher ce mur vers le haut à ma toiture. Et voilà, donc Revit complète l'espace non rempli par le mur qu'on vient de créer. Donc là, si j'appuie sur échappe, on a notre villa qui est désormais quasiment hors d'eau, hors d'air. D'accord. On remarque ici qu'il il manque simplement ici une dalle, enfin un plafond, et ici un pan de mur pour avoir la villa hors d'eau, hors d'air. Donc on corrigera ça par la suite. Donc là ce qu'on peut faire, c'est se placer en vue 3D, sauvegarder, et vous pouvez passer à l'étape suivante.